Cette semaine, Bezat Hashem, c'est la dernière paracha du livre de Shemot. Le Ramban Nachmani, dans son introduction à ce livre, expliquait que ce livre est consacré tout entier à l'exil, la galoute, et à la délivrance, la Géoula. Aussi, on remarquera que ce livre ne se termine pas lorsque les Béné Israël quittent l'Égypte, mais on va attendre qu'ils arrivent à construire le sanctuaire portatif. Le Ramban d'expliquer que c'est ici toute la définition de Galout et Géoula, de l'exil et de la délivrance. Il ne suffit pas de sortir de prison, sortir d'un lieu d'asservissement, de servitude, car si on sort et qu'on n'a pas quoi faire, eh bien on n'est pas un homme libre. Il faut sortir et recevoir la Torah, le message de Dieu, puis ensuite recevoir la Shekhinah, la présence divine. C'est la raison pour laquelle le livre de Shemot ne s'arrête pas à la paracha de Béchalach, mais prend sa fin uniquement après la fin de la paracha de Pekoudé, qui vient sceller l'édification du Mishkan. À propos de cette édification du Mishkan, la semaine dernière nous parlions de la sagesse du cœur. Et pourtant, cette semaine, l'expression très récurrente et redondante est « Ka'asher tziva Hashem et Moshe » comme l'Éternel l'avait prescrit à Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître. Aussi, on vient nous donner plus d'une quinzaine, peut-être même une vingtaine de fois dans les versets de cette paracha, le détail qu'à chacune des étapes de la réalisation de ce Akamat Mishkan, de cette édification du Mishkan, dirigée par Betzalel, l'architecte, il fallait nous dire Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Ils l'ont fait exactement comme Dieu l'avait demandé à Moshe Rabbeinu. Une question se pose pourtant. Si on demande d'avoir des hommes qui ont la sagesse du cœur, qui ont un niveau très élevé de sagesse, où ils incarnent parfaitement ce qu'ils ont appris dans la Torah, alors pourquoi avoir besoin d'hommes tellement sages si on leur demande uniquement que d'appliquer au pied de la lettre exactement ce qu'on leur a demandé? Normalement, on pourrait se suffire de gens qui sont beaucoup moins sages, beaucoup moins intelligents, beaucoup moins hachamim, pour appliquer exactement ce qu'on leur demande. Pourquoi parler donc de hachamlev d'un côté, d'hommes qui sont de grands sages, pour appliquer exactement ce qu'on leur demande sans prendre aucune initiative? La question est posée par le Beth Alevi, un des rabbanim de Brisk, qui nous explique ici, en s'appuyant sur le Midrash. Le Midrash nous dit que la réalisation du Mishkan vient réparer la faute du veau d'or. En effet, les Béné Israël avaient fauté de l'idolâtrie. Bien entendu, nous disent nos sages, le Ramban, Nachmani, le Even Ezra et d'autres, les Béné Israël n'étaient pas des imbéciles. Ils ne pensaient pas qu'un veau les avait fait sortir d'Égypte. Et lorsqu'ils disaient « Ele Elohecha Israël, asher ha'elucha meret Misraim » voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte, il ne s'agissait absolument pas de penser une seconde que tous les miracles qu'ils avaient vus de la main de Dieu, c'était ce veau d'or qui était façonné de leurs mains qui les avait faits. Alors quel est le péché du veau d'or? Le péché du veau d'or, c'est la faute de l'initiative. C'est la faute de celui qui ne s'est pas resté passif. Les Béné Israël attendaient Moshe Rabbeinu, qui devait redescendre de la montagne du mont Sinaï. Vayara'am ki boshesh, et lorsqu'il s'est trop attardé, alors le peuple a eu besoin de prendre une initiative. Donc, le veau d'or, c'est le péché de l'initiative, de faire quelque chose là où on ne nous demande rien du tout. Aussi, nous dit le Beth Alevi, pour corriger la faute de l'initiative, il faut être capable de se soumettre, dans les moindres détails, à l'application du commandement de Dieu. Comme on a eu déjà l'occasion de le dire, la faute du veau d'or a chassé les nuées. Les nuées étaient au-dessus des Béné Israël, comme le meilleur GPS déjà, et lorsque les Béné Israël ont fauté, eh bien ces nuées ont été chassées. Alors, les Béné Israël ont prié, Moshe Rabbeinu a demandé le pardon divin, et c'est uniquement lorsqu'ils ont édifié le Mishkan que les Béné Israël ont été pardonnés, et que les nuées sont revenues au-dessus des Béné Israël dans le désert pour les protéger et les diriger. Ainsi, ce Mishkan, il fallait qu'il soit le contraire du Het HaEgel. Le Het HaEgel, la faute du veau d'or, c'était l'initiative. L'édification du Mishkan, c'est ne prendre aucune initiative.
Bien entendu, quelqu'un qui de toute façon ne sait pas prendre d'initiative, il ne fait pas preuve de réparation, il ne fait pas preuve de qualité morale, de bonne midote, lorsque de toute façon, si on lui demandait de prendre l'initiative, il ne saurait pas. Aussi, il fallait prendre spécifiquement des hommes qui avaient Chokhmat Lev, la sagesse du cœur, pour que ces mêmes hommes, qui auraient pu prendre toutes les initiatives pour faire un beau sanctuaire à Dieu, on dise à propos de ces hommes, à chacune des réalisations du Mishkan, Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, ils ont appliqué chacune des choses comme l'Éternel l'avait prescrit à Moshe Rabbeinu. En cela, c'était par-dessus tout parce qu'ils étaient des Chachmelev, parce qu'ils étaient des sages, de grands sages, des hommes qui auraient pu prendre de grandes responsabilités et des grandes initiatives, qu'ils ont été les mêmes qui ont manifesté la réparation de la faute du veau d'or, en étant capables, malgré leur connaissance, malgré leur compréhension, de se soumettre dans le moindre détail à l'édification du Mishkan. Comme on l'a dit, cette paracha, c'est-à-dire ce paragraphe qui nous parle de la soumission des hommes qui ont la chokhma à la parole divine, c'est celle qui vient clore la galoute de l'Égypte, puisque, comme le dit Nachmanide, il faut arriver à faire résider la présence de Dieu pour finir la galoute, l'exil. Aussi, pour nous, quel que soit notre niveau de sagesse, de chokhma, il faut être capable de montrer à Dieu que l'on peut se soumettre, malgré ses qualités, malgré ses forces, à son message, être capable, à son niveau aussi, de faire Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, c'est-à-dire de regarder ce que Dieu nous demande et de ne pas en rajouter. Shabbat Shalom.